Ancien étudiant de la licence Prism, donc il y a 3 ans de ça. Étudiant maintenant en IAGE, j'ai été embauché par l'entreprise Orange après la licence Prism, où j'ai effectué 3 ans d'alternance. Bonjour Pierre. Bonjour Wesley. Alors tout d'abord, comment est-ce que tu as connu la licence Prism? Alors c'est un ancien professeur en maths du DUT qui m'en a parlé, donc Monsieur Lejou, et c'est grâce à lui que j'ai intégré la licence Prism. Et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de faire cette licence plutôt qu'une autre? Alors cette licence elle est toujours basée sur le développement web et le développement système mobile. Et en fait, avant de rentrer en DUT, c'était quelque chose que je voulais faire depuis tout petit, c'était du développement web. Et donc cette licence-là, c'était vraiment dans la continuité de ce que j'aimais faire. Du coup, le rythme d'alternance, ça t'a convenu dès le début ou... Alors j'ai eu un petit peu du mal à m'y faire, à ce rythme de 2 jours, 3 jours, parce que j'étais dans une entreprise où je faisais mes projets tout seul. Et du coup, le temps que je revienne en entreprise, que je me remette sur mon projet, que j'avance un petit peu, ça faisait vraiment très court pour me remettre ensuite dans les cours et faire le switch entre les deux. Et au fur et à mesure, j'ai apprécié le rythme d'alternance. En quoi la licence Prism t'a permis de continuer tes études en IAGE? Alors je voulais rentrer directement dans le domaine du travail après la licence Prism et je me suis rendu compte que je voulais continuer les études pour faire un métier un petit peu plus dans le chef de projet. Et donc c'est pour ça que j'ai intégré la MIAGE après la licence Prism. Donc la licence Prism a été un petit peu un tremplin pour accéder aux études un peu supérieures. Elle a été effectivement. J'avais, on va dire, des bonnes notes, des bonnes appréciations. Et puis cette année en alternance, c'est vraiment la base de ce que j'ai pu faire en MIAGE après. Et du coup, pour quelles raisons tu recommanderais une licence en alternance? Alors comme j'ai pu le dire tout à l'heure, pour le gagner en autonomie, pour aussi travailler sur des projets, on va dire, à taille humaine. Ça, je trouve ça vachement important parce que dans les entreprises, c'est ce qu'on nous demande de faire. Le salaire, je ne vais pas vous le cacher. Et c'est un plus sur un CV, un réel plus, d'avoir fait une alternance. C'est une formation technologique, pluridisciplinaire, qui touche à tous les métiers de l'industrie aujourd'hui, avec pour principale thématique l'électronique et l'informatique industrielle. Ce que j'ai bien aimé dans le DUT, c'est le contrôle continu, ce que je ne me voyais pas faire de partiel. Et au niveau des cours dispensés, c'est des cours de TD qui sont en petit comité, donc ça permet de pouvoir mieux aborder les choses et de mieux pouvoir les comprendre. C'est ce à quoi je m'attendais. Les entreprises, dans l'aspect général de la chose, ont plutôt répondu affirmativement, parce que c'est vrai qu'on cherche beaucoup de techniciens et que c'est un domaine en pleine expansion. Je fais 5 semaines au DUT et 5 semaines en entreprise, donc ça me permet de pouvoir suivre les projets que j'entame en entreprise, mais aussi de pouvoir avoir un certain temps à l'IUT pour pouvoir approfondir les connaissances. Pour l'instant, ça va, mais je pense qu'il n'y a pas forcément de difficulté en sachant que le rythme est approprié avec les 5 semaines en entreprise et 5 semaines en cours, donc ça pose pas tant de problèmes que ça. J'ai pas forcément de préférence parce qu'en allant en entreprise, je me suis rendu compte de l'importance des cours et donc du coup ça contrebalance un peu. Après c'est vrai que l'entreprise c'est plus enrichissant parce que je suis sur le terrain, mais les cours ça reste important parce qu'il me reste des choses à apprendre encore. L'alternance, tout simplement parce que je pense que c'est plus bénéfique de pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école sur le domaine professionnel. Et puis ça permet aussi d'avoir une expérience, de pouvoir se jauger, savoir où on en est, et se comparer aussi à nos collègues qui sont du coup sortis d'études et de pouvoir voir les poursuites possibles ou autres. Franchement, très bonne expérience l'alternance, de pouvoir manipuler, de pouvoir vraiment avoir un projet réel, concret, autre que ce qu'on fait à l'école. C'est vraiment beaucoup plus intéressant, je trouve.
La licence Prism forme des développeurs en web et en mobile. C'est une formation qui se déroule à l'IUT d'Orsay et qui se déroule en alternance. C'est-à-dire qu'il y a des périodes d'entreprise et des périodes en centre de formation. Voilà. Le rythme de l'alternance est de 2 jours, 3 jours. 2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise. L'atout de l'apprentissage, c'est clairement l'entreprise. C'est un plus parce que pendant que l'étudiant est en formation, il est également en entreprise. Si bien qu'un étudiant dans notre licence, eh bien, il aura déjà 1 an d'expérience à la fin de la formation. C'est indéniablement en plus parce que c'est une expérience significative sur un CV. Alors, on travaille avec une centaine d'entreprises partenaires et un étudiant candidat à la formation aura le choix. Soit il cherchera une entreprise par lui-même, soit alors, s'il en fait la demande, nous l'accompagnerons dans cette recherche. C'est une formation professionnalisante, c'est-à-dire que c'est une formation dont le programme est construit avec les entreprises. Donc, de ce point de vue, le programme correspond aux attentes du marché, aux attentes des entreprises. La licence est dans l'air du temps précisément parce que sont associés à la construction des programmes des enseignants spécialisés, des enseignants-chercheurs par exemple, qui travaillent sur les technologies enseignées, et puis également des entreprises. Et tout ceci nous permet d'être à jour donc au plan technologique pour les étudiants et donc pour nos futures promotions. En informatique, l'étudiant va acquérir des compétences supplémentaires en développement web, il va acquérir des compétences supplémentaires en développement Android et également en développement iOS. À côté de ça, il y aura d'autres cours, comme des cours de base de données approfondie et comme également des cours d'interface homme-machine. Nos priorités, c'est de former des développeurs de haut niveau en web et en mobile. Un étudiant qui souhaite travailler dans le web et dans le mobile aurait tout intérêt à venir chercher une formation telle que la licence Prism. Surtout si cet étudiant souhaite faire 3 ans d'études et donc intégrer l'entreprise à l'issue de sa formation. En un mot, je dirais que la formation Prism est une formation innovante. Oui, donc bonjour, je suis responsable de formation à Polytech Paris Sud dans le département matériaux, mécanique et énergie. En fait, c'est une formation d'ingénieur en 3 ans, sous statut étudiant ou sous statut apprenti. Alors notre rôle en tant que responsable de formation, c'est de coordonner une équipe d'enseignants qui vont donc faire au mieux pour former nos élèves pendant 3 ans. Mais aussi le rôle, c'est bien évidemment de définir les maquettes de formation, c'est-à-dire en rapport avec les besoins industriels du moment, construire des programmes de formation adaptés. Alors le responsable de formation est lui-même tuteur d'apprentis. Au cours des 3 années de formation, il va être le responsable de plusieurs apprentis, histoire de veiller en fait à la montée en compétence de ces apprentis lors de leur formation d'entreprise. Donc nous nous intéressons à former des ingénieurs en mécanique des matériaux, essentiellement prévoir le comportement des matériaux en service. Ça peut être aussi les éventuelles défaillances de ces matériaux. Donc nous travaillons avec le tissu économique de la région, c'est-à-dire local à 80%, avec des entreprises comme Safran, des entreprises Thales ou encore l'industrie automobile comme Renault et PSA. En termes d'insertion professionnelle, les apprentis notamment se placent très bien puisque 97% d'entre eux, au bout de 6 mois, sont en poste. Pourquoi ? Parce qu'au sein de leur formation, ils ont déjà une prise de contact avec l'entreprise et donc ils sont très bien formés pour l'insertion professionnelle. Alors la matrice de compétences comprend une dizaine de compétences qui sont réparties en 2 grands blocs, une partie plutôt théorique, académique, et puis une partie plutôt gestion de projet managériale et savoir-faire. Donc ce qu'on va viser, c'est définir des niveaux attendus en fin de formation quand l'élève sera ingénieur. Et au cours de la formation, donc notamment le tuteur va veiller à ce que l'élève évolue dans ses compétences en entreprise, mais aussi grâce aux cours qu'il va suivre au sein de l'école pour arriver à la cible attendue en fin de formation. Donc, outre les compétences techniques, nous insistons sur 2 notions peu développées dans d'autres écoles d'ingénieurs. La première, c'est le savoir-être, et la deuxième, c'est la gestion de projet. Donc le savoir-être, nous allons encourager nos élèves à avoir un comportement citoyen. Ça peut être de la représentation
de leur école d'ingénieur sur un salon de poursuite d'études. Ça peut être aussi de l'entraide pour des étudiants en difficulté, mais aussi de la participation à des journées humanitaires, des actions humanitaires. Le deuxième point, c'est la gestion de projet que nous enseignons lors de projets transversaux interdépartements qui vont mixer des étudiants qui ne viennent pas uniquement du département de matériaux, mais aussi des départements informatiques, électroniques et optroniques. Donc nous avons une association d'anciens élèves qui s'appelle l'ADIPS, mais en tout état de cause, actuellement les jeunes utilisent beaucoup le réseau LinkedIn, qui est un réseau en ligne d'un réseau social professionnel. Et actuellement, j'ai recensé 410 anciens élèves du département de matériaux de Polytech Paris Sud qui sont inscrits sur ce site et donc qui peuvent aider les étudiants sortants à leur insertion professionnelle. C'est moi qui vous remercie. J'étais très contente de participer à ce petit entretien pour valoriser ma formation au sein de Polytech Paris Sud. Bonjour. Bonjour, Loïc Maillet. Kevin Doriac. Enchanté. Enchanté. Vous suivez? Oui. Les compétences attendues pour un diplômé sont construites au fur et à mesure de la formation en combinant acquis académiques, théoriques et pratiques, et projets dans lesquels l'étudiant apprend son futur métier. Les séances sont adaptées au fil de l'eau aux besoins des étudiants en alternant dans une même séance apport de connaissances, TD et TP, le tout articulé autour d'un support technique industriel. Quelques exemples de projets mis en place cette année: le radar Doppler comme support en radiocom hyperfréquence, un asservissement de vitesse par un contrôleur de servomoteur industriel comme support en automatique énergie anglais, une mise en réseau Ethernet d'un système de tri de bagages comme support en automatisme, une réalisation de vidéos pédagogiques sur la partie pratique de l'habilitation électrique en communication et énergie. Nous développons un lien étroit entre l'équipe pédagogique et les industriels par des échanges entre enseignants et maîtres d'apprentissage et des visites en entreprise. Nous demandons aussi aux apprentis de découvrir l'organisation du travail dans leurs entreprises en accédant à leurs différents services. Nous cherchons aussi à adapter le contenu de nos modules aux besoins des apprentis. En intégrant cette formation, nos apprentis sont engagés au parcours licence en IUT. Il correspond à un DUT couplé avec au moins une licence professionnelle au sein d'un IUT. L'objectif, favoriser l'insertion professionnelle Bac+3 pour répondre aux besoins industriels. Au revoir, bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci. J'ai fait un bac S, après j'ai fait un BTS informatique option programmation et ensuite je me suis orienté vers la licence Prism, voilà, que vous faites aussi. Alors j'ai choisi la licence Prism parce que j'aimais bien le côté technologique en fait, et on voyait plein de choses, plusieurs technologies, et puis le rythme de l'alternance qui me convenait pas mal. Et déjà du côté de l'entreprise c'est un bon rythme parce que vous êtes là toutes les semaines et du coup ça permet d'un meilleur suivi des tâches. Parce que si vous n'êtes pas là pendant une semaine, pendant 2 semaines consécutives, c'est compliqué. Donc c'est un bon rythme. Ouais. SMS, c'est un éditeur de logiciels, donc il développe des solutions web et mobile pour la traçabilité des prestations. Je suis analyste développeur, j'ai plusieurs rôles, donc je maintiens le produit actuel, je corrige les bugs et je développe des nouvelles fonctionnalités pour l'évolution du produit. Alors d'abord, ça m'a apporté une meilleure confiance en moi déjà,
Vu que ça fait déjà 1 an que je travaillais dans l'entreprise, je connaissais les lieux, les gens, les façons de travailler, les techniques. Donc ça m'a apporté une grande facilité dans mon travail. Je trouve que l'alternance a un côté donnant-donnant entre l'alternant et l'entreprise. Il acquiert de l'expérience et pour l'entreprise, donc il y a un côté de main-d'œuvre économique, hein, c'est moins cher qu'un salarié normal. Que même si on a une personne qui a assez peu d'expérience, déjà on est à côté donc on peut la suivre vraiment, faire attention à ce qu'elle fait, corriger ses erreurs et tout ça. Puis ensuite elle acquiert plus vite de l'expérience que quelqu'un qui ne serait pas là parce qu'il nous voit faire, il nous voit comment on fait. Et un retour sur ce qu'il fait, et ça c'est important. Ça veut dire que les choses que tu fais, les projets que tu fais, derrière il y a quelque chose de concret, il y a des vrais clients, il y a des vraies demandes, et donc ça donne une responsabilité. Donc derrière, une responsabilité, un salaire. C'est un domaine où les alternants, c'est vraiment, on a besoin d'eux, donc forcément si on a besoin d'eux, on est derrière eux, et si on est derrière eux, il y a du suivi. On les laisse pas tout seuls dans leur coin. Ce qui me gênait, c'était le côté, voilà, on fait un projet, on le jette. Moi ça c'est quelque chose que j'aimais pas du tout, donc c'est la différence avec le monde professionnel où quand tu fais quelque chose, ça sert vraiment à quelque chose, quoi. Et si ça va pas, on te le dit, et si ça va, on te le dit aussi. Je m'appelle Thibaut Réchevrac, je suis apprenti ingénieur à Polytech Paris Sud en formation matériaux et je travaille au CEBTP qui est un groupe d'ingénierie spécialisé dans le bâtiment. J'ai choisi Polytech parce qu'elle était déjà à côté de l'IUT d'Orsay où j'ai été étudiant et donc je connaissais un peu l'école. Ensuite, elle fait partie d'un réseau de 14 écoles sur des universités. Et donc elle a une force incroyable, c'est qu'elle a un réseau assez important qui nous permet d'avoir des contacts dans beaucoup d'entreprises assez facilement. Et de plus, pour les TP en cours, on a la chance d'avoir l'université à côté, avec les labos et leurs équipements qui nous sont accessibles. Et ça nous permet de manipuler avec un matériel assez poussé et c'est génial pour apprendre. La formation par apprentissage, on est 2 semaines à l'école et les 2 semaines qui suivent en entreprise. On est intégré dans une entreprise pour mettre en application ce qu'on apprend à l'école directement sur un lieu de travail. La formation en alternance, ça permet déjà d'avoir un pied dans l'entreprise, ce qui n'est pas négligeable parce que c'est pas évident de se lancer dans la vie active. Alors y aller en alternance, ça permet de rentrer dans le bain, de saisir le fonctionnement d'une entreprise, ce qui est un gros plus. Et on peut directement appliquer ce qu'on apprend à l'école sans devoir attendre d'être diplômé. C'est beaucoup plus concret, ça permet d'assimiler assez facilement. À Polytech, la formation en matériaux, elle est assez généraliste et large. On étudie aussi bien les matériaux au plan atomique et moléculaire que sur les plans plus macro et ce sur divers types de matériaux, donc le bois, les bétons, les métaux, les céramiques, les verres, les plastiques. C'est assez diversifié. À l'école, on a un professeur référent qu'on appelle le tuteur qui nous encadre pendant la formation, qu'on voit régulièrement en entreprise et qu'on peut voir quand on veut en cours si jamais on a des questions à lui poser ou des problèmes qui nous concernent pour nous accompagner. Et en entreprise, on est encadré par un maître d'apprentissage, donc qui est un employé qui a le diplôme que l'on prépare, pour nous apprendre le métier et nous encadrer et nous rassurer si besoin tout au long de la formation. Alors moi je suis assistant du responsable du laboratoire, donc on doit gérer toute la qualité du laboratoire, le matériel, s'assurer qu'il est vérifié, qu'il produit des bons résultats. On vérifie aussi que nos rapports qu'on émet à nos clients ont été rédigés sans faute et cohérents. Et je traite aussi des demandes clients dans le cadre du marquage CE pour les mastiques qui est obligatoire en Europe pour vendre ce type de produit.
C'est une formation où on est déjà bien guidé dans les cours pour bien apprendre, et puis ensuite on côtoie des étudiants qui viennent de différents horizons, donc des DUT, des BTS, des licences pro ou des classes prépa classiques. Et ça permet comme ça de s'habituer à travailler avec des personnes qui viennent de profils différents. Et enfin, le rythme qui a été choisi par Polytech est assez souple, je trouve, pour alterner les cours et l'entreprise. On a suffisamment de temps d'entreprise pour s'immerger, sans devoir quitter notre travail tout le temps. On peut vraiment suivre les projets assez facilement. Donc, je m'appelle Jean-Luc Nguyen, je suis un ancien étudiant de la licence Prism. Donc, je suis actuellement développeur web mobile dans une start-up. Mon rythme en alternance, c'était 2 jours en cours, puis 3 jours en entreprise. Ensuite, tout ce qui était vacances scolaires, c'était directement en entreprise. Les conseils que je vais donner à un étudiant qui souhaiterait intégrer la licence Prism, déjà qu'il soit assidu. Parce que s'il n'est pas assidu, ça sera compliqué pour lui pour avancer. Tout ce qui est projet ou cours. La licence Prism, c'est une très bonne formation car on a la chance d'apprendre à développer sur les plateformes web et mobiles. C'est très demandé dans les entreprises, des développeurs polyvalents, et ça permet aussi de développer ses skills. Ce qui m'a plu dans cette formation, c'est le fait qu'il y ait eu une cohésion entre les étudiants venant de BTS ou de DUT. Il n'y a pas eu de mal à l'aise ou quoi que ce soit, où chacun restait dans son coin. Voilà, on essaie de s'entraider. Après, il y a certaines matières qui m'ont permis d'avoir un déclic. Et là, je parle du module vidéo. En gros, je voulais faire de la vidéo, mais j'avais quelques appréhensions. Mais une fois que j'ai fait le module vidéo, j'ai eu le déclic. Voilà, j'ai eu le déclic. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, maintenant, je fais de la vidéo à côté. Et ça m'a permis maintenant de filmer, par exemple, pour des défilés de mode comme la Fashion Week ou des showcases avec des artistes connus. Quand j'ai pris la licence Prism, je savais déjà ce que j'allais faire après la licence. Pour ma part, je travaillais après l'obtention de ma licence. Mais c'est vrai que j'avais la possibilité de continuer en master. Après ça, c'était mon choix personnel et aujourd'hui, je ne le regrette pas.